Et si je te disais que ton cycle menstruel peut devenir ton meilleur allié pour être plus productive et organisée? Pendant des années, j'ai essayé de me forcer à travailler à 100% tout le temps jusqu'à ce que ça me mène au burn-out. Et c'est ce qui m'a mené à découvrir mon cycle menstruel et l'impact qu'il avait sur mon corps et comment, quand je le respecte, je peux être plus productive tout en respectant ses besoins. Aujourd'hui, j'utilise mon cycle menstruel pour planifier mes tâches tout en respectant mon énergie, ce qui me permet d'éviter le burn-out. Toi aussi, tu veux apprendre à utiliser ton cycle menstruel pour fonctionner pour toi et non contre toi. Dans cet épisode, je te partage comment transformer ton cycle menstruel en véritable boussole pour ta productivité. Bienvenue sur Zenly Organized, je m'appelle Sarah et j'accompagne les personnes qui aspirent à une vie plus sereine, épanouie et alignée, à mieux se connaître et s'organiser pour réaliser leurs plus grands rêves. Alors commençons avec les avantages de connaître son cycle menstruel. Ça permet de se sentir plus connecté à son corps et à soi-même, ce qui déjà, dans notre société où tout va très très rapidement, où on est toujours dans l'action, où on est beaucoup dans le mental, ça permet de, voilà, prendre ce temps pour soi, même si c'est juste quelques secondes par jour, juste prendre le temps de voir comment on se sent. Moi, je te recommande vraiment d'écrire durant 2 ou 3 mois, parce que comme c'est un cycle, tu vas voir un peu comment ça se répète. Donc, de prendre quelques secondes chaque jour pour noter comment tu te sens, quel est ton niveau d'énergie, quelle est ton humeur émotionnellement, comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu as des sensations physiques bizarres ou tu vois que tu n'avais pas le jour d'avant et que là tu as ou que tu as pendant plusieurs jours pour justement voir comment ton cycle impacte tout dans ton corps, ton esprit, tes émotions et voilà, avoir comme ça une idée de comment tu fonctionnes et quel est l'impact de ton cycle sur toi. Du coup, ben voilà, le fait de noter tout ça, tu vas voir et que ça va te permettre de mieux comprendre tes schémas et tes patterns répétitifs, par exemple de ton humeur, de tes émotions, de ton énergie, dans chaque phase du cycle et comme ça, après, d'utiliser ces informations à ton avantage, comme on va le voir juste après. Ton cycle menstruel, il te donne aussi énormément d'informations sur ta santé globale. Ça peut être un excellent indicateur, par exemple, si ton cycle n'est pas régulier, si tu as des manifestations physiques bizarres ou hors de l'ordinaire par rapport aux autres cycles, par exemple la couleur de ton sang aussi, tout ça, ça peut être des excellents indicateurs de si ta santé elle est bonne ou s'il y a quelque chose qui se passe et du coup tu as des données pour aller chez le médecin et pouvoir identifier la cause de ces changements. Le cycle menstruel, ça permet aussi de se sentir moins coupable d'avoir besoin de se reposer pendant certaines phases et d'écouter son corps et de respecter ses besoins de son corps et de prendre le temps de se reposer. Parce que, voilà, on se reconnecte à notre cyclicité, on accepte qu'on ne peut pas toujours être en high, on a aussi besoin de phases de repos pour pouvoir être dans ces phases de high, ces phases énergétiques, parce que voilà, on n'est pas des machines, on ne peut pas toujours être 100%. Et le fait de te reconnecter à ton cycle menstruel, ça peut aussi être un excellent moyen de prévenir les burn-out, l'épuisement, en équilibrant les phases d'action avec les phases de repos, en respectant ces phases dans ton corps que ton corps te demande, que ton corps a besoin. Ensuite, comme je te disais, eh bien moi j'utilise mon cycle menstruel pour planifier mes tâches de manière plus alignée aux besoins de mon corps tout au long du mois, tout au long de mon cycle menstruel. Je ne vais pas entrer en détail de toutes les phases dans cet épisode-ci, mais tu trouveras le workbook qui te résume les différentes phases et comment adapter ton horaire selon chaque phase. Ça va être dans la description de l'épisode. Alors, le cycle menstruel, il se divise généralement en 4 phases et chacune de ces phases a des caractéristiques différentes, va affecter ton corps, tes émotions, ton humeur, ton sommeil, ta productivité de manière différente. Le cycle menstruel commence donc avec les menstruations, donc la phase menstruelle. Cette phase, elle est caractérisée par de la fatigue, un besoin de repos, parce que, ben voilà, notre corps, c'est un gros effort, on se rend pas compte, mais c'est un gros effort. Le fait de se débarrasser du sang, ben de saigner déjà, de perdre autant de sang, c'est très très dur sur le corps. Et donc, c'est une période où on a besoin de se reposer. Dans notre société, malheureusement, les personnes qui ont des menstruations n'ont pas vraiment l'opportunité de se reposer durant leur menstruation et ont tendance souvent à faire comme si de rien n'était et à vouloir pousser, continuer comme si la vie était normale. Alors que notre corps a besoin de tout le contraire, il a besoin de ralentir, de se reposer. Et donc, je sais que c'est difficile. Moi-même, c'est pas toujours facile de pouvoir prendre du temps pour me reposer durant mes menstruations parce que, ben voilà, la vie, malheureusement, continue et on n'a pas encore les congés menstruels, par exemple, ou sur les lieux de travail, c'est pas encore vraiment reconnu ou encouragé pour les femmes ou les personnes qui ont des menstruations de se reposer durant cette période. Donc, voilà, malheureusement, il faut faire avec ce qu'on a, mais je t'encourage à prendre
plus de temps pour toi, à te reposer plus, à dormir plus durant la phase menstruelle parce que voilà, c'est ce dont le corps a besoin. Donc en termes de productivité, disons que cette période, le mieux c'est de se reposer complètement, de prendre du temps pour soi. Si ce n'est pas possible, comme je te dis, essaie au moins de dormir plus, de peut-être diminuer ta liste de tâches au minimum, de ne te concentrer que sur l'essentiel, parce que ça va faire une grosse différence sur, en fait, ton énergie durant le reste du cycle. Si tu ne te reposes pas durant ta phase menstruelle, tu risques de traîner ta fatigue durant le reste de ton cycle et de ne jamais, en fait, vraiment revenir dans une énergie plus haute. Donc voilà, c'est pour ça hyper important, on essaie de se reposer le plus possible comme on le peut durant la phase menstruelle. Et donc comme je te dis, en termes d'organisation, de productivité, on réduit au minimum, on priorise. Si tu as de la difficulté à faire ça, je t'ai fait un épisode il y a quelques semaines là-dessus, donc je vais te le mettre juste ici, situé sur YouTube ou dans la description de l'épisode. Mais voilà, on priorise, on diminue au minimum les tâches qu'on se met sur notre to-do list durant la phase menstruelle. Après la phase menstruelle, on a la phase préovulatoire, donc qui se déroule après les menstruations et jusqu'à l'ovulation. Ici, c'est une période où on a énormément d'énergie si on s'est reposé durant la phase menstruelle, où on a envie d'action, on est super motivé. C'est la phase où on peut accomplir énormément de choses, donc on planifie là les gros projets, les grosses tâches qu'on a à faire. C'est aussi un super moment pour accomplir les tâches qui nous font peur ou pour lesquelles on n'a pas beaucoup de motivation parce que durant cette période-là, on est en une énergie de fonceuse, de let's go, on y va, on peut accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Donc c'est un excellent moment pour faire ce genre de tâches-là. Moi, par exemple, toutes les tâches administratives que je déteste, genre appeler pour la banque, ou tu vois, genre faire les impôts, ces genres de trucs-là, je les fais généralement dans cette période-là parce que, c'est des trucs que j'aime pas, que j'ai peur d'appeler les administrations, les trucs comme ça. Donc, généralement, c'est durant cette période-là que je fais ce genre de choses. C'est aussi une bonne période pour créer. Donc, voilà, parce qu'on a beaucoup d'énergie, on est dans l'action. Donc, créer tout ce qu'on a besoin de créer, super période pour faire ça. Ensuite, dans la phase ovulatoire, donc, qui sont les jours un peu avant et un peu après l'ovulation, on a généralement beaucoup d'énergie encore. On a beaucoup de confiance en soi. C'est une période où on est genre rayonnante, où on est très sociable, donc c'est une bonne période pour continuer à, bien sûr, à créer, à travailler sur ses projets, mais si on a des choses qui demandent de se montrer, des présentations par exemple, ou si tu crées du contenu, créer justement du contenu où on te voit, c'est une excellente période. Moi en tout cas, ça c'est la meilleure période pour justement enregistrer mes vidéos, faire des présentations, des lives, des choses comme ça. Et la dernière phase, c'est la phase lutéale, donc qui est après l'ovulation et jusqu'aux menstruations. Alors ça, c'est dans cette phase-là qu'on a le PMS, donc le syndrome prémenstruel. Et c'est une phase donc où on a généralement moins d'énergie, où on est fatigué, où on peut avoir des vagues émotionnelles. Et on a aussi une envie de repli sur soi. Donc ici, c'est un bon moment pour faire un bilan, pour faire de l'introspection, pour analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est aligné, ce qui est moins aligné. Moi, personnellement, j'ai beaucoup moins envie de me montrer sur les réseaux sociaux durant cette période. J'ai noté, par exemple, que je fais beaucoup moins de facecam en story, par exemple. C'est plus difficile d'enregistrer des vidéos, des podcasts durant cette période. Donc, voilà, je préfère être plus dans la création, par exemple, de workbook, d'offres, réfléchir aux prochaines choses que je veux faire. C'est un bon moment pour penser stratégiquement aussi, mais c'est moins une période pour être vers l'extérieur, c'est plus une période tournée vers l'intérieur. Bien sûr, tout ce que je te dis là, c'est à vérifier avec ton propre corps, parce que ça, ce sont les énergies générales que les personnes qui ont des menstruations expérimentent de manière générale, mais chaque personne est différente, donc je t'encourage vraiment à t'observer et à noter quelles sont les manifestations, quelle est ton énergie, quelles sont les tâches que tu as le plus envie de faire à chaque phase selon ton propre corps, selon tes propres besoins, tes propres ressentis. Donc voilà un petit peu comment j'utilise mon cycle menstruel, disons de manière pratique dans mon organisation, pour m'organiser, pour être plus productive. Mais j'utilise aussi mon cycle menstruel comme indicateur de mon niveau d'énergie générale, aussi mon besoin de ralentir, surtout si je m'approche de l'épuisement. Parce que, voilà, moi-même, même si ça fait des années que je fais attention à mon cycle menstruel, que je suis beaucoup plus connectée à mon corps, que j'écoute les signaux, etc. Des fois, je m'emballe aussi et je retombe dans le hamster wheel, donc dans la roue de vouloir faire. Et là, généralement, mon cycle menstruel, il me dit
oula, stop, on ralentit parce que, ben voilà, quand j'ai des périodes très stressantes, eh bien ça se répercute durant mes menstruations où j'ai des très très grosses crampes, j'ai une grosse période de fatigue qui dure plusieurs jours, genre mon corps il est complètement KO et il me dit là tu as besoin de ralentir, donc il me force à ralentir durant mes menstruations pour le coup. Et donc quand cela arrive, eh bien c'est le signe que ok, je dois ralentir pas juste durant mes menstruations, mais au cours de mon prochain cycle, je dois faire des ajustements parce que je suis en train de trop m'épuiser, de trop donner, de vouloir trop faire, et je dois donc revoir mon équilibre pour équilibrer l'action et le repos tout au long de mon cycle menstruel et pas seulement durant les phases où de toute façon mon corps il me demande de me reposer, mais de voilà avoir plus d'équilibre tout au long de mon cycle. Donc voilà, comme tu peux le voir, le fait de te reconnecter à ton cycle menstruel, d'écouter ton corps, ça te permet d'avoir un guide qui te montre quel est le meilleur moment pour faire quelle chose. Ça te permet aussi d'être plus aligné avec toi-même, avec ton corps. Ça te permet de travailler dans le flow et de manière efficace sans te mener à l'épuisement parce que tu utilises ton corps à ton avantage et tu ne luttes plus contre ton corps. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'encouragera à apprendre à écouter ton cycle menstruel, à apprendre à le connaître. Comme je te disais, je t'invite à observer ton cycle pendant au moins 2 ou 3 mois pour repérer les différents patterns, mais tu vas voir, une fois que tu commences, généralement, on continue et ça devient une routine en fait de noter ce qui se passe dans son corps. Et donc je suis sûre que tu vas le faire durant plus que 2 ou 3 mois, mais commence déjà avec ces 2 ou 3 mois-là. Tu peux aussi utiliser le workbook que je t'ai préparé pour justement apprendre à mieux connaître les différentes phases. Et aussi, il y a différents trackers dans le workbook pour t'aider à prendre des notes, analyser, observer ton cycle menstruel. Donc ce sera dans le lien de l'épisode comme d'habitude. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aussi envie d'apprendre à voir comment ton énergie fluctue de manière quotidienne, je t'invite à regarder la vidéo sur ton chronotype, donc qui va être juste ici, si tu es sur YouTube ou en description si tu écoutes le podcast. Donc voilà, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles sont les observations que tu as faites sur ton cycle menstruel et comment ça impacte ta productivité. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode. Ciao!